Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on dirait qu'il y a une personne qui est tourmentée, en silence. Une personne qui a peur de perdre aussi l'affection d'une personne. Attendez une minute. On commence à manquer de force. On commence à être épuisé. Continuons. Je vais explorer avec d'autres cartes. Ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, pas fini. On se tait. Pour l'instant, on préfère se taire. On a peur de perdre un lien affectif. Peur de la fin, de la séparation, de la rupture. Ok, attendez. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Perdre la confiance. Perdre la confiance. On a perdu confiance en une certaine personne. Verdict, d'après moi, il y a révélation des faits. Décision à prendre, c'est le jugement. Il y a une personne ici qui est responsable de quelque chose. Je pense ici qu'on va découvrir la vérité. Et il y a quelqu'un qui perd confiance en une certaine personne. Une certaine personne qui, d'après moi, a raconté toutes sortes d'histoires ici. Pour cacher la vérité. Cette personne a peur aujourd'hui, est tourmentée. La personne qui a caché la vérité avec toutes sortes d'histoires. Là, cette personne-là est troublée. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a inventé toutes sortes d'histoires. Et là, on nous parle de perdre confiance en la personne. Chance. Que voulez-vous me dire? La chance est une carte qui peut me parler d'un gain important, d'un lot. On a pris une chance. On a pris une chance. On a saisi une opportunité, une occasion. On a dit oui à. Il y avait probablement quelque chose à gagner. Et là, on a peur de perdre, on dirait, l'amour d'une personne, perdre l'affection d'une personne. Continuons. Là, on n'est plus capable. Il y a quelqu'un là, qui est en train de s'épuiser, là, qui ne peut plus supporter, qui ne se supporte plus ou qui ne s'endure plus. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Continuons d'explorer. Croiser des chemins. Croiser des chemins. Ici, on ne veut pas retourner en arrière. On est dans le trouble. Il y a quelqu'un qui s'est mis dans le trouble. Qui a répété un schéma destructeur. Il y a une personne qui a répété un schéma destructeur pour elle. Il y a quelqu'un qui s'est mis dans le trouble, consciemment ou inconsciemment. Cette personne aurait pris une chance. Bon, il y a une personne qui a peur de perdre l'affection et en même temps, perdre l'affection d'une personne et en même temps, on dirait bien que j'entends qu'une personne décide de ne plus revoir une certaine personne parce qu'on me présente quelqu'un ici qui a perdu confiance en l'autre. Donc là, je ne sais pas ce qu'on a fait. C'était quoi cette idée là, de chance? On a pris une chance, on a saisi une opportunité. Il y a quelqu'un qui a raconté, qui a créé l'illusion, pour cacher la vérité. Et là, on perd confiance. Et il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre un lien. Donc, un lien affectif. Il y a un lien affectif, là. Peur de perdre l'amour d'une personne. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait le choix de dire à l'autre, écoute, ne reviens pas.
Il y a quelqu'un qui a répété un schéma destructeur. Bon, c'était quoi cette histoire de chance? Bon, on ne pouvait pas s'éloigner de quoi? On ne pouvait pas s'éloigner d'un engagement. On ne pouvait pas mettre un terme à un engagement. Il n'y avait pas de compromis. On ne pouvait pas, même si on voulait s'entendre, se dégager d'un engagement. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas se désengager. Tu t'es engagé, tu t'es engagé. Tu dois t'y rendre jusqu'au bout. On ne pouvait pas retourner en arrière, revenir sur nos pas, revenir sur notre décision. On ne pouvait pas revenir sur notre décision. T'as embarqué, t'as pris la chance, t'as dit oui, bien, tu devais respecter ton engagement. Tu ne pouvais pas revenir sur ta décision. Donc, il a fallu continuer quoi? À créer l'illusion pour cacher une vérité. Bon. Et c'était quoi cette vérité cachée? Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui est tourmenté. Santé à l'envers. Ah, ici, santé, projection. Donc là, ici, on pouvait... c'est curieux. Projection et santé à l'envers. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a jugé. Ici, là, il y a un jeu d'inversion. Un jeu de miroir. Donc, soit qu'on a jugé une personne en disant que cette personne avait des problèmes de santé, je ne sais pas à quel niveau, problèmes de santé mentale, à quel niveau là, les problèmes de santé. On aurait jugé une personne. On aurait projeté. C'est un jeu de projection. On a créé l'illusion, on a inventé des histoires. Donc, il y a quelqu'un ici qui a probablement, je ne sais pas moi, ce que cette personne a dit concernant votre santé. Cette personne, je ne sais pas, a des troubles de comportement. Cette personne a des problèmes de santé psychologique. Cette personne est inapte à. Cette personne a... Il y a vraiment quelqu'un ici qui a jugé une autre personne. Rappelez-vous, il y avait un engagement et on ne pouvait pas revenir sur notre décision. Il y avait quelque chose à gagner. On a pris une chance, on a dit oui, on embarque là-dedans. Bon, OK. Un jeu d'inversion. Projeter sur quelqu'un d'autre, juger une certaine personne, juger sa santé. Il y a un jeu comme de miroir. OK, continuons. Et on dirait que cette personne qui a joué à ce jeu de projection ne veut pas consulter de professionnels de la santé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une double personnalité. Je ne le sais pas, étant donné qu'on me présente le double. Mais rappelez-vous, on nous parle d'un engagement. Je ne sais pas si on a essayé de prendre la place d'une autre personne. On s'est engagé dans quelque chose. Et c'était non négociable. Même si tu voulais sortir, mettre un terme à cet engagement, tu ne pouvais pas revenir en arrière. Là, c'est ça qu'on nous dit. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en cette voyance-là. Et je ne sais pas non plus à qui s'adresse ce message. Et si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Bon, ici, on me présente une personne, intuition, travail. Bon, ici, on me présente une personne qui, on dirait, qui, intuition, clairvoyance, maison, travail. On dirait ici qu'il y a une personne qui a certaines facultés, qui peut avoir un don de clairvoyance, qui pourrait travailler de son domicile, de la maison. C'est une personne qui, son travail,
on dirait c'est associé à la clairvoyance. À 2 reprises, j'ai la carte qui me parle d'intuition, clairvoyance, don. C'est son travail. C'est une personne qui est connectée à ses ressentis. C'est une personne qui voit, qui peut être très lucide, extra lucide. On dirait même qu'il y a une personne ici, il y a une personne qui s'en va rencontrer une personne qui offre des consultations de clairvoyance. Il y a quelqu'un ici, là, qui peut être associé au jeu de projection, qui s'est engagé dans quelque chose, qui s'en va rencontrer une personne qui travaille, qui offre des consultations de clairvoyance de chez elle. Donc là, il y a quelqu'un qui part, qui s'en va rencontrer cette personne. Rappelez-vous, il y a un engagement, hein? Un engagement, on ne pouvait pas retourner en arrière. On a pris une chance, on a dit, c'est notre loc. Il y a quelque chose à gagner. Mais là, cette personne qui est embarquée dans ce jeu, bien, aujourd'hui, est tourmentée. Bon, continuons. OK, on s'en va, consulter, médium. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Donc ici, on nous a dit qu'on raconte toutes sortes d'histoires, on crée l'illusion et on m'a présenté aussi la perte de confiance. Je pense qu'on a découvert la vérité. Et il y a quelqu'un qui a perdu confiance en cette personne qui s'est engagé dans quelque chose et qui ne pouvait pas revenir sur sa décision. Ici, on dirait qu'on projette, on dirait qu'on dit qu'une certaine personne a des problèmes de santé psychologique, santé mentale. Il y a quelque chose ici, là. OK, continuons. Sexualité à l'envers. Là, on ne désire plus quoi? Il y a quelqu'un ici, là, aussi associé à la carte projection santé et sexualité. Bon, qui ne désire... Bon, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui ne veut pas aller consulter. Là, ça se présente. Il y a une personne qui ne veut pas aller consulter professionnel de la santé. C'est une personne qui a des difficultés. Je ne sais pas si c'est en lien avec sa sexualité. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque au niveau de la carte de la sexualité pour cette personne, mais elle ne veut pas consulter. Il y a quelqu'un qui ne désire pas consulter. En même temps, comme je peux vous dire, ici, oui, on peut me parler d'une personne qui a des troubles concernant sa vie sexuelle et en même temps, on peut me présenter une personne qui ne désire pas consulter. On peut me présenter la personne qui a fait les jugements, qui a projeté sur les autres, qui ne désire pas consulter. Comme on peut me présenter des problèmes au niveau de sa vie sexuelle. Bon, OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est tourmenté. Victoire. Bon, cette personne va réussir à se libérer, va réussir à avoir la paix. Il y a quelqu'un qui va réussir à avoir la paix, qui va réussir à se libérer, la paix. Ici, on me présente une mère au comportement jaloux qui fait partie d'un clan, famille, de sang ou non. Donc là, il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer, il y a quelqu'un qui est protégé. Ici, il y a une personne là, qui est en paix, qui va réussir à se libérer. Ici, on me présente la jalousie. Il y a une mère ici narcissique au sein d'un clan, une mère narcissique. Il y avait une rivalité, une compétition. Une mère narcissique au sein de la famille, famille de sang ou non, ou un clan, un groupe. Rappelez-vous, là, ici, là, il y a un engagement, tu ne peux pas revenir sur ta décision, donc on pourrait aussi faire partie d'un réseau, d'un clan, là, à vous de l'adapter selon votre réalité.
Donc ici, il pouvait y avoir une personne envieuse qui a manipulé, joué de ruse et s'est associée à la carte d'une mère qui pouvait avoir peur de perdre l'abondance. Ici, il y a quelqu'un qui a réussi à se libérer. Victoire, miroir magique et tranquillité. Se libérer, on a la paix. Concernant une personne au comportement jaloux, on dirait une mère narcissique. OK, attendez. Victoire, ici, il y a une personne qui est protégée. Réussir à se protéger, à se libérer. Il y a quelqu'un qui a réussi à se libérer, qui est en paix. Il y a quelqu'un ici qui était tourmenté, peur de perdre, ici, perdre la confiance de. Il y a des liens affectifs, là, rappelez-vous. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de perdre une certaine personne qu'on aime. Il y a des liens affectifs. Il a fallu raconter ici, il y a quelqu'un qui a raconté toutes sortes d'histoires. Il y avait un engagement. On ne pouvait pas revenir sur la décision. Ici, on dirait qu'il y a une mère bloquée, là, bloquée, associée à la carte de la jalousie au sein du clan. On dirait qu'il y a une mère qui a peur aujourd'hui, peur de perdre l'abondance, peur. C'est quelqu'un qui était en rivalité, en compétition au sein du clan, de la famille, de sang ou non. Et ici, il y a quelqu'un qui a réussi à se libérer. La femme est à l'envers. Échec pour cette femme. Donc, je ne sais pas ici ce que ça vous dit. Peur d'être jugé coupable. Donc, ici, il y a quelqu'un qui avait peur d'être jugé coupable et qui, on dirait, qui reportait à plus tard ou qui attendait, qui reportait à plus tard quelque chose. Il y a une femme qui est à l'envers. Je ne sais pas qui est cette femme. Ça peut être une amie, une sœur. Échec. Elle est en situation d'échec. Elle avait peur d'être accusée, d'être jugée coupable. On me présente une féminine. Il y a l'énergie, c'est très féminin comme énergie, qui s'est engagée dans quelque chose. Elle a pris une chance. Il y a eu un jeu de projection. Elle a raconté toutes sortes d'histoires on a déformé la réalité, on a raconté toutes sortes d'histoires pour cacher une vérité. Cette personne est tourmentée. Ici, on nous dit aussi qu'il y a, on dirait, un lien affectif, un lien d'amitié. Bien, il y a quelqu'un qui a perdu confiance en cette personne. C'est comme si elle avait perdu une amie, un ami. Elle ne voulait pas perdre cette personne. Écoutez, on est tiraillé dans cette voyance. Il y a quelqu'un qui voulait revenir sur sa décision, se désengager, mais elle ne pouvait pas. Il y a une personne qui ne pouvait pas se désengager. Tu t'es engagé, tu as pris ta décision, on ne revient pas en arrière. Joue ton rôle jusqu'à la fin. Peur d'être jugé coupable, responsable, peur d'être accusé. Il y a une femme en situation d'échec. Ça n'a pas fonctionné. Son plan n'a pas fonctionné. C'est très féminin comme énergie. Et il y a des énergies tierces, il y a une compétition. Il y a une compétition. On voulait gagner quelque chose. On voulait gagner quelque chose. Ça devait être un lot important.
Et on me présente une personne envieuse, l'énergie d'une mère au comportement envieux, jaloux au sein du clan. Donc là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est l'échec, ça n'a pas fonctionné. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « J'en veux pas de tes cadeaux, t'as joué dans mon dos, tu m'as trahi. » Il y a quelqu'un qui se protège de cette personne qui l'a trahi. « Je n'en veux pas de tes cadeaux, cadeaux empoisonnés. » Une personne qui vous montre qu'elle vous aime, vous la rencontrez, elle vous donne. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit « J'en veux pas de ton cadeau. » C'était quoi cette approche-là? C'est comme tu me donnes, tu me présentes ici... tu me donnes quelque chose, c'est comme l'élan, un élan du cœur. C'est quoi cette stratégie? Et par la suite, tu te retournes, tu me donnes quelque chose, et tu te retournes, tu me joues dans le dos. Tu m'attaques, tu me blesses. Il y a quelqu'un qui s'est protégé. Là, il y a quelqu'un aujourd'hui, là. Là, on dirait qu'on me parle se revoir, se revoir. Je n'en veux pas de tes cadeaux. Je ne veux pas partager avec toi. Tu m'as trahi. Il y a quelqu'un qui est en mode protection. Donc, en cette voyance, il y a quelqu'un là ici qui a joué double, jeu double, double visage, double visage. Donc là, en ce moment, on n'est pas dans l'énergie du pardon. On n'est pas rendu là. Ici, on me présente aussi l'énergie d'un masculin, énergie masculine qui tombe de haut, qui est sous le choc, déstabilisé. Il y a une énergie masculine qui est sous le choc, qui est réellement sous le choc, à terre, déstabilisé, complètement bouleversé, déstabilisé. Il y a un masculin ici là, qui est sous le choc. Attendez une minute. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? J'en veux pas de tes cadeaux. Tu me donnes un cadeau, après ça, tu te retournes, tu joues dans mon dos. Donc là, il y a quelqu'un qui se protège. Parce que là, on parle de se blesser. Ça, tu m'as blessé. Là, il y a quelqu'un qui entre en mode protection. Je veux te revoir. Ah non, ici, là, je vois réellement quelqu'un qui en veut pas de ta générosité, là. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'énergie du pardon. Il y a quelqu'un qui est en mode protection. Et ici, on me présente le masculin, l'énergie masculine à l'envers, qui chute, qui tombe, qui est déstabilisé, bouleversé. En perte d'équilibre. En perte d'équilibre. Bon, on peut me présenter aussi un masculin qui tombe de haut. Je l'ai dit tantôt, on pourrait me présenter quelqu'un qui a un bon ego, qui prend une bonne débarque. C'est associé à une énergie masculine. C'est un masculin imprévisible. Imprévisible. On ne sait pas à quoi s'attendre concernant ce masculin. Je ne sais pas s'il a des troubles
avec la carte de l'instabilité, je ne sais pas s'il a des troubles émotionnels. Il est bouleversé. On pourrait me présenter un masculin, une énergie masculine ici, là, c'est dur pour l'ego, qui en prend un bon coup, là. C'est un bon coup pour l'ego. Dur pour l'orgueil, dur pour l'ego. Ici, ce que je vois. Donc, il y a une énergie masculine ici. Oui, c'est ce que je vois. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais juste demander une carte noire pour l'énergie masculine. Là, ici, là, il y a quelqu'un qui tombe. C'est une chute pour une énergie masculine. Déstabilisée. Quand je dis une chute, là, prudence. En même temps, on dit à cette personne, attention, attention à toute forme d'accident. Je ne sais pas ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est... ben là, en fait, c'est les hauteurs. Hein? On dirait, on me parle des hauteurs. Ici, c'est quelqu'un qui doit être prudent. Attention aux chutes. Ce masculin se présente. Prudence. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Ici, on lui dit attention aux chutes, les accidents. Ça passe. On avertit un masculin. Attention, toute forme d'accident, là. Soyez prudents, c'est ça qu'on vous dit. Perte d'équilibre, attention, c'est ce qu'on dit. Attendez une minute. Je vais demander une carte en cette zone. Ici, il y a quelqu'un qui dit à une personne, quand on se voit, quand on se rencontre, tu viens, toi, tu prends. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Tu donnes pas, toi, tu prends. Là, ici, là, en cette zone, je pense qu'on est en train de se blesser, là. Quand on se voit, là, c'est comme une autre énergie ou ça fait partie de la même histoire, là. Il y a quelqu'un qui dit, quand on se rencontre, tu prends tout ce qu'on te donne. Toi, tu prends, tu prends. Tu n'es pas dans le donner. Tu prends, tu prends. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On se blesse, on s'attaque. Et là, la personne qui est visée, attaquée, se protège. Parce que là, on se blesse. C'est comme si on disait, toi, tu penses juste à toi. Tu penses juste à toi. T'as pas pensé à l'autre, t'as pas pensé aux autres. Toi, tu penses à toi. Mais on m'a présenté une énergie ici féminine tantôt qui peut être narcissique aussi, là. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On dirait que c'est conflictuel. On dirait qu'on se parle en pleine face, là. On se dit les vraies affaires, ou je ne sais pas. Tout ce qu'on n'osait pas dire à l'autre, bien là, on le dit. Attendez une minute. Et c'est blessant, là, de la façon que ça sort. Intimité. Et ici, il y a quelqu'un qui, quoi? Intimité. Et une personne ici n'est plus disponible pour la carte de l'intimité. Il y a quelqu'un ici qui ferme sa porte au chercheur d'or qui aurait menti. Pardon, pardon, pardonne-moi, je veux te parler. Réponds-moi. Il y a quelqu'un ici qui ferme sa porte, qui n'est plus disponible pour discuter, pour échanger avec la personne qui aurait menti, manipulé, joué de ruse pour... Bien, en fait, c'est quelqu'un qui visait de s'enrichir. Il y avait quelque chose là en lien avec l'argent. On ment, on ment. L'idée, c'est de s'enrichir. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, tu n'es pas bienvenu chez moi, là.
Va-t'en. S'il te plaît, pardonne-moi, je veux te parler. Réponds-moi. Ça se présente. Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Mais tu m'as menti. Tu m'as manipulé. Donc là, il y a quelqu'un qui dit non à la carte chercheur ou chercheuse d'or, qui aurait menti, manipulé, joué de ruse pour arriver à ses fins. Pardonne-moi, je veux te parler, je veux te parler. Réponds à mes messages, réponds à mon appel. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus entretenir un lien intime, personnel avec une personne, qui aurait manipulé, joué de ruse, menti. C'est cette énergie, ce sont ces énergies que je rencontre. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais demander un message de l'univers. Je ne sais pas si ça va faire sens avec le message. Sinon, bien, ça peut quand même inspirer une personne. Peut-être qu'une personne a juste besoin d'entendre le message de l'univers. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Si ça fait écho à l'intérieur de vous, tant mieux. Sinon, laissez le message circuler. À très bientôt.